Philippe Olivier, bonjour. On a beaucoup Bonjour. de plaisir à vous accueillir pour la sortie de votre ouvrage Les fromages de Normandie, hier et aujourd'hui publié aux éditions des Falaises. Alors, les fromages, alors, on a l'impression quand on vit en Normandie qu'on les connaît, pas du tout, parce que moi, personnellement, j'ai découvert d'abord qu'il n'y avait que 4 fromages d'appellation d'origine contrôlée en Normandie. Vous en présentez une quarantaine. Pardonnez-moi, j'avoue mon ignorance. Sur les 40, je suis loin de les connaître tous, bien au contraire. D'abord parce qu'il y en a qui ont disparu, d'autres qui sont en difficulté et que l'on peut trouver que si on a la chance de connaître celui qui les fabrique, l'histoire des fromages de Normandie, c'est une histoire compliquée finalement. Oui, c'est peut-être une histoire compliquée. Puis surtout, les 4 fromages que vous avez cités ont caché un petit peu ces autres fromages. Et c'est pour ça qu'ils ont plus ou moins disparu. Grâce à par leur qualité, par un cahier des charges qui a été bien fait, par les appellations qui les ont bien soutenues. Bon, le camembert de Normandie, le Pont-l'Évêque, le Livarot et les Neuchâtel, donc, sont des fromages qui n'ont pas intéressé un certain nombre de gens à fabriquer d'autres fromages. Ils ont fait cela, Pointe-à-Laine, Parce que ça marchait bien. ça marchait bien, ça se vendait tout seul, donc c'est pas la peine de... Alors, Voilà. vous expliquez dans votre ouvrage justement que ces fromages-là en particulier ont été soutenus, aidés par des confréries, alors là qui étaient particulièrement actives. Et ça fait pour certaines d'entre elles un certain temps que ça dure. Oui, il existe 2 grandes confréries nationales dans notre profession. Il y a la confrérie du Taste Fromage de France et il y a la Guilde des fromagers qui regroupe l'ensemble des professionnels. Mais il y a aussi des confréries pour un produit. La confrérie du Camembert, la confrérie du Livarot, la confrérie du Pont-l'Évêque, du Neuchâtel et d'autres. Bon, là, il y a la confrérie du Trou Normand aussi en dehors du fromage. Bon, ces confréries, très souvent, les gens s'imaginent que c'est une association de bons parleurs, de copains du village qui veulent faire des grosses bouffes et tout le bazar. Mais c'est souvent très sérieux et ils font un travail en profondeur pour faire prendre conscience aux gens qu'il faut sauvegarder et qu'il faut continuer à maintenir et parler de ces fromages-là. Alors, deux choses, moi, qui m'ont un peu surpris à la lecture de votre ouvrage. La première concerne le pain. Alors, vous, quand vous allez dans un restaurant, si le pain ne vous convient pas, vous ne prenez pas de fromage. Je suis une tête de mule, mais si je veux dire, si c'est une boule de pain qui n'est pas cuite du tout et puis qui est là, qui n'a aucun goût, je ne vais pas aller manger du fromage sur du pain qui ne me convient pas. Donc ça, c'est pas la peine. Donnez-moi la carte des desserts, monsieur. Alors, ça, c'est la première. Alors, deuxième chose qui m'a un peu surpris aussi, enfin qui m'a surpris oui et non, vous défendez le lait cru. Et vous dites, il y en a un peu ras-le-bol, passez-moi l'expression, de tous ces laits qui sont un petit peu uniformisés, alors qu'en fait, il faut aller à la vérité des produits, c'est-à-dire à la base. Oui, et puis, moi, je ne suis pas contre les fabrications industrielles. Je veux bien comprendre qu'il faut faire marcher nos usines, il faut pouvoir vendre des produits laitiers parfois à d'autres pays du monde. Mais ce que je veux, c'est que nos enfants puissent avoir le droit de choisir demain entre un fromage de laiterie et un fromage de ferme, d'artisan ou de petite laiterie familiale au lait cru, qu'ils aient le droit de choisir. Donc entre ces fromages typés, marqués, qui ont le goût tout simplement de ce qu'ils doivent avoir, c'est tout un monde par rapport à ces fromages de photocopie, quoi. Alors, on va parler un petit peu des fromages. Vous évoquez ceux qui marchent bien. Si on prend par exemple les étiquettes de camembert, il y en a des dizaines, parce que... Il y en a des milliers, oui. Même des milliers, vous avez raison. Sur une superficie relativement réduite, il y a beaucoup de marques là, pour le coup, qui ont le droit de dire que ces marques correspondent à du camembert. Alors ça, c'est une chose. Et puis, alors, j'évoquais les 40 fromages, il y en a plein, il y en a beaucoup, qui sont alors absolument pas connus, et on va en évoquer quand même quelques-uns. Par exemple, le Gauville. Le Gauville porte le nom d'un village de l'arrondissement d'Argentan. Il se fabrique et se consomme uniquement de juin à septembre. Vous expliquez ça? Oui, parce qu'il y avait des excédents de lait. Donc les excédents de lait, il fallait pouvoir les utiliser. Donc on fabriquait ces fromages-là parce qu'il y avait aussi des gens qui venaient en vacances dans la région, etc. Donc le Gauville, c'est un cousin germain du... Je te parle là. Oh, oh. Excusez-moi. Là, on a entendu des voix. Là, on sait bien qu'on est à Rouen, que Jeanne d'Arc entendait des voix en d'autres temps, mais... Chez nous, non. Ah moi, j'ai entendu quelqu'un qui appelait Pascal. Bon, on va la reprendre. Je suis désolé, mais je sais pas qui c'est d'ailleurs. Ne le sois pas. Je ne sais pas qui c'est. C'était pas... Oui. Ça s'appelle pas Jeanne d'Arc, donc c'est bizarre d'entendre des voix. Mais bon. Mais bon, désolé. Hein. Après, on allait parler du pavé de Noir. Mais alors, enfin, je garde la question pour après, parce que...
qu'est-ce qu'on fait là? On reprend ou Non, on va repartir à neuf, Philippe, si ça ne t'ennuie pas. Ah non, non, pas du tout, si ça vous dérange pas. Non, pas du tout. Bon, c'est vraiment très aimable, hein, parce que Non, non, il n'y a pas de... vous êtes venu de loin, là, quand même. Vous avez fait Mais y a quelques pas de kilomètres. C'est problème. vrai, c'est pas de problème. C'est bien. Philippe Olivier, bonjour. Bonjour. On a beaucoup de plaisir à vous accueillir pour les fromages de Normandie hier et aujourd'hui que vous publiez aux éditions des Falaises. Alors les fromages d'hier et d'aujourd'hui, vous en présentez 40 et la première découverte que j'ai faite en lisant votre ouvrage, c'est que sur ces 40, il n'y en a que 4 qui sont d'appellation d'origine contrôlée en Normandie. Je pensais qu'il y en avait plus. Non, ce sont 4 fromages qui sont très forts dans les quantités fabriquées, dans la vente, dans la qualité, qui ont été bien soutenus, qui ont été... qui ont intéressé un certain nombre de monde. Donc, pendant ce temps-là, les gens qui fabriquaient des fromages n'ont pas cherché à maintenir les autres fromages. Tout cela marchait bien, alors allons-y. Hein. Donc il y a le camembert, le Livarot. Camembert de Normandie. Hein. Camembert fabriqué en Normandie, c'est pas pareil. Et camembert tout court, c'est encore différent. Et j'aurais pu vous ramener du camembert comme on trouve à l'autre bout du monde. Ce sont des boîtes de fer qu'on rouvre comme une boîte de pâté. Et à l'intérieur... vous avez un soi-disant fromage et sur la boîte, c'est marqué camembert à la française fabriqué au Danemark. Mon Dieu, alors là, Ah, non, bon. je t'ai plus la couper Donc, pleine. c'est tout. Alors donc le camembert, le Livarot. Le camembert de Normandie, le Livarot, le Pont-l'Évêque et les Neuchâtel, les Voilà, différents donc formats. effectivement, tout le monde les connaît. Ça, ok, pas de Et problème. alors vous qui êtes un spécialiste et qui avez été patron des maîtres fromagers pendant plusieurs années, vous en avez et vous en exportez encore au bout du monde. Oui, les grands hôtels à travers le monde, même dans des pays qui ne sont pas des coutumiers à manger du fromage, il ne faut pas oublier que dans ces grands hôtels, c'est une clientèle internationale. Donc que ce soit à Pékin, que ce soit à Dubaï ou que ce soit à Singapour, bon, je veux dire, les gens dans ces grands hôtels, au prix où ils payent, le repas, la chambre, etc., ils veulent avoir des fromages tout à fait exceptionnels. Et ils nous envoient souvent le sommelier ou la personne qui s'occupe du fromage en formation, et puis ils veulent présenter 30 ou 40 sortes de vins, de fromage pour aller avec les vins. Bon, alors, aller avec les vins, et j'allais dire aller avec le pain. Parce qu'au début de votre ouvrage, vous expliquez, vous, le fromage est spécialiste, vous allez dans un restaurant, si le pain ne vous convient pas, vous ne mangez pas de fromage. Je suis un peu une tête de mule, mais si c'est pour manger du fromage sur une boule de pain qui n'est pas cuite et qui traîne là dans le panier à côté de moi, ça ne m'intéresse pas. Je préfère le deuxième dessert parce que je considère le fromage comme le premier des desserts. Alors le deuxième dessert, et puis voilà, on mangera du fromage dans ce restaurant le jour où le pain sera correct. Et on pourra manger du fromage ailleurs parce qu'on en Bien trouve sûr. presque partout. Alors, deuxième chose sur laquelle vous insistez, c'est justement la qualité du lait cru. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on vend surtout du lait pasteurisé, demi-écrémé, de longue conservation. Et on a perdu le goût du lait cru, du lait pur, qui n'a déjà pas la même valeur en matière grasse que le lait qu'on pouvait rencontrer il y a ne serait-ce que 20 ou 30 ans. Oui, mais bon, moi ce que je veux, c'est que mes enfants, que vos enfants, ils puissent demain avoir le droit de choisir entre des fromages fabriqués avec des laits pasteurisés, stérilisés, humérisés, j'en passe et des meilleurs, et puis du fromage au lait tel qu'il sort du pied de la vache, sans avoir de la chèvre ou de la brebis, sans avoir été transformé, c'est-à-dire du lait cru. Puis là, on connaît le droit de choisir et chacun fera ce qu'il veut, mais un fromage fabriqué avec du lait cru, c'est un fromage qui, après, s'il a été bien fabriqué dans la bonne saison, qu'il a été bien affiné, eh bien, il vous donnera le goût qu'il doit avoir. Pointe à la ligne, c'est tout. C'est déjà pas mal. Ouais. Alors, on évoquait tout à l'heure le camembert, et c'est vrai qu'à travers les boîtes de camembert, les étiquettes, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de marques qui ont repris. Et vous dites, concernant le camembert en particulier, que vous trouvez dommage que dans notre propre pays, la France, on ne défende pas assez ces fromages, et en particulier, pourquoi pas le camembert? Le vrai camembert de Normandie, tel que je viens d'expliquer, ce n'est même pas 5% des camemberts vendus. Même pas 5%. Si on continue comme ça, d'autres unités de fabrication fermeront, puis un beau jour, ça ne représentera presque plus rien. Il faut absolument aider à ce que le vrai camembert, tel qu'on l'imagine, puisse continuer. Alors, vous précisez, vendu obligatoirement dans une boîte de bois, 45% de matière grasse, Oui. 250 grammes, diamètre 11 cm environ pour une épaisseur de 3 cm. Oui. C'est précis. Oui.
c'est le cahier des charges d'une appellation. Regardez le livre. Et 2 litres, ça oui, alors ça m'a intéressé, 2 litres de lait cru pour faire un camembert. Ouais. Bah, je pensais pas que c'était autant en fait. Regardez le Livaro. Le Livaro, depuis quelques années, le cahier des charges a été serré. Maintenant, il doit être fabriqué uniquement avec du lait de race normande. Ça doit être de la lèche naturelle tout autour, etc., etc. Bon, eh bien, il y a un moment, le Livaro, j'avais peur qu'il passe à la trappe de l'oubli. Bon, non, au contraire, tout le monde s'en est occupé. Il reste quelques unités de fabrication. Bon, mais il faut serrer le cahier des charges de façon à ce que le fromage garde le goût qu'il doit avoir. On va parler des fromages méconnus, qui disparaissent ou alors qui ont disparu. Alors, un qui est devenu très rare, on va prendre l'exemple, c'est le Gauville, qui porte le nom d'un village de l'arrondissement d'Argentan, donc il est devenu extrêmement rare. Il est au lait fermier de vache, j'insiste, il se fabrique et se consomme uniquement de juin à septembre. C'est précis. Fromage en disparition ou en voie de disparition ou plus ou moins disparu. Bon, c'était des fromages d'excédent de lait. Je répète, pendant la partie du mois de juin au mois de septembre, il y a des excédents de lait. Donc, il fallait profiter. Le lait est très bon. C'est une période où le lait est très bon. Donc, il fallait utiliser pour fabriquer des fromages que l'on vendait aux estivants ou aux gens qui venaient, qui habitaient des villes puis qui revenaient dans la famille. Donc, le Maromme ou la Rouennaise qu'on nous parlions, c'est exactement la même chose. C'était des fromages d'excédent pour pouvoir écouler les laits. Alors ça, c'est le Maromme. On parle aussi du pavé de Nohar. Alors bon, il a une tête sympathique, mais vous me dites si je me trompe, il a l'air quand même assez fort. Oui, c'est tout ça, ce sont des dérivés un peu du Pont-l'Évêque. Le Pont-l'Évêque, quand il fait double format, il prend l'appellation pavé d'Auge. Puis après, il y a d'autres noms pour arriver au pavé noir, qui était le plus fort, le plus typé, qui correspondait à 3 ou 4 Pont-l'Évêque. Si vous changez, pardon, oui, je vous en prie. Excusez-moi. Si vous changez la taille d'un fromage, vous en changez le goût. Ah, oui, il n'évolue pas de la même façon, il ne s'affine pas de la même façon, il n'a pas le même goût. Donc, par exemple, même en dehors de la Normandie, il vaut mieux acheter un demi-reblochon qu'un petit reblochon. Il vaut mieux acheter un demi-Pont-l'Évêque chez nous qu'un petit Pont-l'Évêque, un petit format. Si vous changez la taille, vous changez le goût, car le fromage ne s'affine pas de la même façon. Je peux vous dire qu'on va retenir cette leçon, parce qu'on apprend des tas de choses avec vous. À un moment, vous parlez des doubles crémeux. Alors, je ne savais pas qu'il y avait cette appellation. Alors, notamment le crémeux du Mont-Saint-Michel, donc les crus de vache, voilà, vous citez Jean-Claude Rabache. Le fromage va avec les gens aussi qui le font. Oui, plein de mérite, c'est un garçon que je suis depuis au moins 25 ans, 20-25 ans. Il a démarré tout seul avec cette petite fabrication. Maintenant, il fait 2-3 sortes de fromage. Et l'été, il a plein de monde qui vient visiter, qui achète au bout de sa ferme. C'est vraiment un exemple parfois des familles d'agriculteurs dont ils avaient du mal à donner un métier à chacun de leurs enfants. Aujourd'hui, parfois, dans certains fromages, il y a un des enfants qui s'occupe de la ferme et qui donne le lait. Il y en a un autre qui fabrique le fromage, puis un troisième des fils qui s'occupe de la comptabilité, de la commercialisation, etc. Et à ce moment-là, s'ils font un produit de qualité, vendu à un juste prix, sans exagérer, ce sont des emplois de retour à la ferme. Et ben, il vaut mieux travailler dans le milieu où on a été élevé avec ses frères et sœurs et puis fabriquer un bon fromage et gagner raisonnablement sa vie que d'être à la ville sans aucune formation et de devenir un autre chômeur. Alors, vous parlez aussi de la famille Martin et du Graval. Alors, la famille Martin qui a retrouvé une recette et qui s'est dit, bah tiens, on va le faire. Alors ça, est-ce que c'est pas un peu une façon de se dire, bah on va retrouver des fromages un peu disparus? Oui, mais Madame Martin connaissait la ferme du grand-père. Ah, c'est comme ça qu'elle a retrouvé la recette. Et ensuite, ça a été vendu à d'autres personnes. Puis après, la ferme a été remise à nouveau à vente. Elle savait ça, donc elle s'est rappelée, elle avait la recette de sa grand-mère et elle a refait fabriquer un fromage qui avait disparu, quoi. Alors, vous évoquez ceux qui sont sommeil, l'Aurore, le Cadio, le 40 ans, le Castel, le Carré de Bonneville, le Châteaubriand, pour ne citer que. Est-ce que ces fromages, un jour, peuvent renaître de leur sang? Tout à fait. Il faut le vouloir. Oui, il faut le vouloir. Si on le veut, il y a des possibilités. Parce que aujourd'hui, le monde de distribution du fromage a beaucoup changé. Nous étions à peu près 15 000 fromagers à travers la France dans les années d'après-guerre. Nous sommes tombés à 2 000 avec le développement des formes modernes de vente en libre-service.
Aujourd'hui, depuis à peu près 4-5 ans, de 2000, on est à nouveau 3005. On est en train de remonter. Et il y a même des petites villes ou des gros bourgs qui ont une fromagerie qui n'avaient pas. Ça redevient. Donc ces gens-là veulent des fromages comme ça. Et à l'étranger, on nous demande des fromages comme ça, des fromages que les autres n'ont pas, de petite fabrication, pour avoir des choses que les concurrents n'ont pas. Donc il y a une demande très forte. Mais moi, pour les années à venir, pour mes enfants et pour mes neveux, pour tous ceux qui sont dans ce métier, ce n'est pas le manque de clients qui me fait peur. Ça ne me fait pas peur du tout, ça. C'est le manque de bons produits à vendre, le manque de vrais produits. Donc pour vous, il faut continuer de se battre pour préserver ces merveilleux fromages qu'on trouve notamment en Normandie. Oui, et qui permettra de vivre décemment les gens qui fabriquent ces fromages. Alors, je voudrais qu'on termine par une recette. Vous donnez une recette, enfin, pas qu'une d'ailleurs, enfin, une en particulier, moi, que je ne connaissais pas, c'est la fondue normande. Pour moi, la fondue, c'est plutôt dans les zones de montagne, du côté de la Franche-Comté ou des Alpes. Pas du tout. Alors, il faut un camembert, un pont-l'évêque, un livaro, hein, c'est ça, Oui. du lait, de la crème fraîche, une échalote, de la muscade, une pincée de fécule, le sel, du poivre et du pain, bien sûr, coupé. On peut faire une fondue normande. Oui, c'est marqué comme cela, mais j'aurais même préféré à ce moment-là, donc fromage normand en façon fondue. Bon. Ah, d'accord, c'est pas tout à fait pareil. Ce serait plutôt ça. Parce qu'attendez, il y a une photo dans votre ouvrage, on voit que c'est une fondue quand même. Oui. Mais aujourd'hui, c'est vrai que, comme puriste, la fondue, c'est la fondue de Savoie ou du Jura, etc. Mais aujourd'hui, on trouve dans le nord de la fondue avec du maroilles, on trouve dans d'autres régions de France des fondues en Auvergne également, un peu sur toute la France. Parce qu'il y a un peu une mode, enfin une mode, je ne sais pas si c'est une mode, hein, vous allez peut-être hurler si je vous dis ça, mais du camembert chaud. Bon, ça n'a pas toujours été, c'est pas hyper connu quand même. Je ne suis pas un partisan de cela, mais je ne critique pas parce que ça peut amener au fromage des gens qui arrivent au fromage par ça, et puis petit à petit, ils découvrent... Il faut bien le préparer, je crois. Voilà, c'est ça. Et puis, il faut que le fromage avec lequel on fait soit de qualité aussi. Très bien. Ben, écoutez, alors je profite d'ailleurs de l'occasion. On a vu de magnifiques photos pendant cet entretien. Elles sont signées Maria Greco Nakarato et ce sont de très très belles photos qui appuient le texte de cet ouvrage. Merci encore Philippe Olivier d'être venu le présenter. Je rappelle le titre de cet ouvrage, Les fromages de Normandie, hier et aujourd'hui. C'est publié aux éditions des Falaises. Merci beaucoup et bon appétit. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité.